Bonjour! Salut! Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur où qu'on en est rendu par rapport à nos objectifs du début. Le premier vidéo qu'on avait fait, on avait dit un peu c'était quoi nos attentes par rapport à cette diète-là. Donc, je vais regarder c'était quoi la liste de Raphaël, puis je vais lui poser des questions. Donc, toi, un de tes objectifs, c'était que tu aies plus de facilité à jeûner, puis que dans le fond, tu aies une énergie dans le jeûne, durant le jeûne. Fait que ça se passe comment ça? Ça va bien. Ça Ok. va vraiment bien. J'ai beaucoup plus de facilité à jeûner. Mon énergie est soutenue. Il n'y a pas vraiment de moment dans la journée où est-ce que j'ai des crashs. Récemment, comme dans l'autre vidéo, on a parlé, j'essaie de réintroduire plus de nourriture et j'ai de la misère. Parce que dépendamment de ce que je mange, je crash ou je crash pas. Puis par crash, je veux dire, je ralentis, je deviens somnolent, euh, ça me tente plus. Plus rien me tente. Motivation un peu. La motivation, sac le cœur au complet. Là, on a une théorie, c'est soit le foie ou soit c'est les glandes surrénales. Donc là, on fait l'expérience à date. Le poulet, ça marche bien. Parce qu'il faut nommer que Raphaël ne veut pas prendre de suppléments intentionnellement. Ouais. Donc, tu sais, mettons, moi en tant que naturopathe, je lui dis, ben, prends des enzymes ou supporte ton foie, mais lui, c'est correct, il veut relever le défi sans supplément. Pour moi, une alimentation qui est parfaite va être celle-là que tu n'auras pas besoin de prendre des suppléments. Tu n'auras pas besoin d'une béquille. Pas... le nom le dit, c'est un supplément. C'est pas supposé être ta base. C'est supposé être l'extra où tu as besoin de gérer un problème, fait que tu prends un ou deux pots de quelque chose de spécifique pour aider. Ok, je comprends. Ouais. Au niveau de tes cravings, donc tu avais beaucoup de cravings chips, De chips, de poutine, de pizza, ouais. C'est complètement, pratiquement complètement parti. Les seuls moments où est-ce que j'ai éprouvé des cravings, c'était après avoir mangé du fromage. Ouais. Le lendemain d'avoir mangé du fromage, c'était quand arrivait l'heure du souper, c'était quelque chose, Ouais. mais très faisable. Facile à me battre contre, si tu veux. En fait, c'était pas vraiment une bataille, c'était j'ai envie de ça, ça serait bon. Fin, c'est tout, je mange pas. Le processus s'arrêtait là et non, ok, là, tu n'embarques pas dans ton char. Avant, c'était ça. Ça, c'est un craving. Ça, c'est une addiction, littéralement. Tu as besoin de ton fixe. Là. Versus que là, c'est soit le lendemain justement de produits laitiers ou justement comme notre autre vidéo de la semaine dernière où est-ce qu'on parlait que c'était une question, c'était situationnel. On était dans un environnement. Ouais, c'était complètement comportemental. On avait associé. Ça, ça. Ouais, quand on écoute la télé, quand on est relax, ben on mange généralement pas si bien que ça. Et là, on était en plein dedans et c'était très difficile. By the way, quand on est sorti de la maison après cet épisode-là, tout s'est relativement bien passé. On avait de la misère quand même à être sur la même longueur d'onde, mais pour l'aspect craving et envie de manger de la crap, ça l'a relativement passé. Good. Si on continue au niveau du gym, donc tes performances, ça va comment? Ouais. Les performances, je commence à m'habituer. C'est sûr qu'avec une alimentation qui a aucun glucide whatsoever, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une performance intense au gym. Par contre, ton corps est capable de faire ce qu'on appelle de la néoglucogénèse. Il est capable de prendre des acides aminés et les convertir en glucose pour remplir tes réserves de glycogène musculaire, essentiellement ton énergie avec quoi tu fais ton exercice. J'ai eu une baisse de performance au début. Ouais. Ensuite, c'est revenu à la normale. Et là, je commence à me sentir de plus en plus fort. Je fais des choses que je pensais que j'allais devoir attendre 4, 5, 6 mois avant d'être capable de le faire. Et je me surprends capable de le faire. Même si je sens pas nécessairement la force avant de le faire. Ces carbs, c'était un peu plus ça. Je me sentais vraiment intensivement solide. Et là, j'étais capable de faire quelque chose qui était difficile. Là, je me sens complètement normal et je fais quelque chose qui nécessiterait cette intensité-là. Donc, je me surprends à être capable de faire des choses.
que je pensais pas être faisable. Donc, ouais. C'est cool. Ok, la masse musculaire. Prise de masse musculaire. Ça, c'est un négatif. Ça, c'est non. Ça, c'est un fail. Non, c'est pas un fail. C'est que présentement, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, je mange one meal a day, donc un repas seulement par jour. Et mon système digestif n'est pas habitué ni prêt à gérer une énorme quantité de nourriture. Donc, pour être en surplus calorique, si on regarde le taux de gras et le taux d'activité que j'ai avec mon poids, etc., mon âge, il faudrait que je mange environ 4000 à 4500 calories par jour juste pour me maintenir. Donc, je suis largement en dessous de ça, c'est sûr et certain. Ça s'en vient. J'ai commencé à essayer de me bourrer la face, littéralement, être un gros porc. C'est difficile, c'est très difficile sur le carnivore à faire. Oui, parce que quand la société vient assez vite avec des protéines. Ah ouais, extrêmement. On peut pas manger, tu sais, une pizza, tu peux manger 2-3 pointes de trop, mais tu peux manger 2-3 steaks de trop. Non, c'est plus difficile. Ok. Augmenter la densité des nutriments dans ton alimentation, ça, je pense que c'est répondu. Ça, c'est très fait. En fait, les organes qu'on mange, notamment le foie, j'ai essayé le foie un foie de morue qui est à peu près long comme ça, gros comme ça. À la moitié, j'étais écœuré. Au début, j'étais waouh, c'est vraiment bon. À la moitié, j'étais écœuré, j'étais plus capable. Donc, extrêmement riche en nutriments parce que j'étais vraiment pas plein. C'est la première chose que j'ai mangé de mon repas. Ouais. Et j'ai eu de la misère. J'ai quasiment pu arrêter à manger là, à ce moment-là. Même si ça faisait 19 heures, je mangeais puis je venais de faire un training. Que je mangeais pas, parce que 19 heures que je mangeais pas et que je venais de faire un training. J'aurais pu arrêter là. Je me suis forcé à manger d'autres choses et tout le reste de la soirée, je voulais plus rien savoir là. Non, on était tannés de la viande. Ok, ça c'était pas mal tes objectifs à court terme. Il y avait tes kystes, as-tu vu une différence? Mes kystes, j'ai pas vu de différence, mais pour les kystes, c'est pas l'alimentation carnivore qui va pouvoir aider mes kystes, ça va être de faire un jeûne prolongé jusqu'à peut-être 10 jours, on va voir. Ok, au niveau du long terme, je pense qu'on pourrait peut-être parler de ça dans une prochaine fois, étant donné qu'on est dans le super court terme. Fait que, ouais. Overall, moi, ce que tu m'as dit que t'étais, c'est que t'étais pretty much satisfait. Ouais, il reste à être capable de manger plus, c'est tout. Tout le reste. Tu sais, il faut bien entendre, tu sais, il y a de l'air de vouloir binger de la bouffe, tout ça, mais c'est plutôt que il y a des apports caloriques qui sont pas répondus, puis qu'il y a une facilité à jeûner, puis qu'il y a une clarté d'esprit. Quand on réussit à faire un jeûne qui est positif, puis que ça va bien, on est des bêtes, là, pour vrai. Là. Je suis hyper performant. C'est fou. C'est ça qui arrive. Je veux plus manger, là. Je passe pas ma journée à courir après le prochain fixe, courir après le prochain café, parce que je m'endors absolument pas. Au contraire. Là. Non, c'est ça. Ça s'en vient facile. C'était plutôt au niveau de ça. Fait que... Ça c'est 2 semaines passées notre début, fait qu'on verra à la fin. Peut-être qu'on va être tanné plus capable de parler de viande, ou peut-être qu'on va être encore plus heureux qu'on l'est là. Donc, la suite la prochaine fois. Bye bye! Bye bye!